comme ça va nous permettre de lire la Gemara avec plus de facilité. On reprend ici, Daf Yomi dans Masechet Zvachim, et aujourd'hui, page Lamed Aleph. Lamed Aleph, on va reprendre Bidjouk, 3 lignes après le début de la Gemara, à Itmar. Itmar Chatzizaït. En fait, qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre? On est en train d'apprendre le din de Pigoul, qui est une halakha mamash extraordinaire, qui n'existe que dans les dinim des korbanot, et qui consiste à abîmer un korban par la pensée. Comment? Soit au moment de la shrita, quand on fait couler le sang de la bête et on va l'envoyer dans le seau. 2, soit au moment de la Kabbalah, quand on reçoit le sang de la bête dans le seau, dans le vase. 3, quand on va transporter le sang vers l'endroit du misbéach. Et 4, quand on va pratiquer l'aspersion. Quand on va pratiquer l'aspersion, on aura été matir, on va permettre le korban. Il y a tout ce qui est consommation du korban, il est permis à partir du moment où on a fait toutes les étapes jusqu'à l'aspersion. Ce que nous allons voir dans la Gemara d'aujourd'hui, qui est très très pointu, c'est qu'est-ce qui se passe quand il va nous mélanger des pensées et monsieur, celui qui est le Kohen ou celui qui commence la Shrita, il va dire, bon, alors on va faire aujourd'hui, alors la Shrita, on va la faire avec cette pensée-là, la Kabbalat Adam, on va la faire avec cette pensée-là, la Olachat Adam avec celle-ci, la Zrika avec celle-ci, et même mieux que ça, on va voir s'il pourrait cumuler 2 pensées différentes qui veulent abîmer le Korban à l'intérieur d'une même étape. Par exemple, dans la Shrita. Et on regarderait la Shrita au ralenti, et on dirait que la Shrita n'est pas un instant où il ouvre le cou de la bête et le sang y sort, mais une longue étape où on peut compartimenter et décomposer l'opération, notamment quand il va couper les 2 tuyaux importants, la trachée artérielle et l'œsophage, où là, c'est comme ça que la shrita, elle va permettre le korban, aussi dans la vie de tous les jours, la shrita, elle permettra à la bête à manger d'ailleurs, mais là, on est dans les korbanot. Et on voulait savoir si, dans une même action, des 4, il pourrait cumuler les 2 pensées. Maintenant, il va y avoir 2 écoles. Une première école va dire, Irouv Marchavot Yeshkan. Il y a eu une pensée qui s'appelle une pensée mélangée. Cette pensée mélangée, elle va faire qu'on va aller d'après la première chose qui a été dite ou pensée d'après Rabbi Meir, et on va d'après Tfos Lachon Rishon. Mais parfois, on va voir dans la Gemara aujourd'hui que c'est pas forcément qu'il a changé d'avis dans la deuxième partie de la phrase, peut-être qu'il veut les 2 en même temps, auquel cas, ça va être comme Rabbi Yehuda, et on va céder de la Masechet Tumora, on va voir des cas dans Tumorot, et on va discuter. Donc voilà, ça c'est une petite introduction pour voir où nous sommes ici. Et aussi, avant de continuer, on va voir maintenant des étapes plus développées. Par exemple, il a pensé un kazaït en dehors du temps. Et il a pensé un kazaït en dehors du lieu. C'est là où on va discuter s'il y a Irouv, Kavanot, Marchavot ou pas. On sait maintenant, ça vous connaissez par cœur. Quand il pense à faire manger de la bête ou de ce qui va être consommé par l'hôtel, ouais, en dehors du temps, ça s'appelle Pigoul Veyeshbo Karet. Le korban, il est abîmé, et il y a Karet pour celui qui le mange. S'il a pensé en dehors du lieu, il y a le korban, il est abîmé, mais il n'y a pas Karet. Maintenant, toute la page d'aujourd'hui, on va jouer, on va bouger les paramètres en dehors du temps, en dehors du lieu. Et on va le mettre dans les kazetim. Un kazaït et un kazaït, à condition qu'on puisse les juxtaposer dans des services différents qui se suivent, ou même à l'intérieur du même service. Stam pour réfléchir ensemble et pour avoir une idée, aujourd'hui on va voir une ligne de Gemara qui va nous dire, ben, en fait, quand il est avec son vase et qu'il transporte, il fait des petits pas pour arriver vers l'hôtel, un pas pour Chutz Lezmano, un pas pour Chutz Limkomo, et même des fois encore un pas pour Chutz Lezmano. On va cumuler, de telle manière qu'on veut savoir si on est dans un cas de pigoule ou pas. Et comme vous savez maintenant que pour qu'il y ait pigoule, il faut que le matir, il ait été approché comme il faut. C'est-à-dire que tout le korban, il a été bien réalisé, et que si ce n'était la pensée de pigoule, le korban, il est parfait. Et mais s'il y avait déjà une pensée qu'abîmée, un shelolishma, ben ça serait pas pigoule. Et si maintenant il y avait un pigoule, entre un pigoule sur le temps et un pigoule sur le lieu, qu'est-ce qui se passerait? Alors c'est ce que nous allons discuter ici. Itmar,
Chatsi Zaït Lizmano, Chatsi Zaït Limkomo, Chatsi Zaït Lizmano. Là maintenant, c'est encore plus fort qu'hier. Il dit trois phrases, trois parties de phrases, et il dit comme ça. Donc vous savez, le pigoul, tout ça, c'est dans sa tête. Il pense, Chatsi Zaït Lizmano. Bon, la mesure, elle est d'un kazaït. Mais un demi-zaït, ben, c'est pas comme ça. Parce qu'il faudra, pour qu'on parle de consommation, donner un kazaït, ou à l'homme ou au misber. Donc un demi-zaït, c'est une demi-mesure. Et après, il a dit, Khatsi, dans sa tête, Khatsi zaït Khoutlim Komo. Ah, il nous énerve. Tu veux quoi? Khoutlismano, c'est karet, ou Khoutlim Komo, c'est pas karet. Dans les deux cas, le corban n'est pas soul, mais ça change. Et après, qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? Regardez. Vechatsi zaït Khoutlismano. Il recommence, il en fait un troisième dans sa tête. Waouh! Alors la question, elle est comme ça. Vous comprenez ce qu'on est en train d'essayer de faire? On pourrait pas, Ilan, coller le demi-volume d'olive du début avec le demi-volume de la fin, c'est-à-dire le numéro 1 et le numéro 3, de telle manière qu'on construit un kazaït de Khoutlim Komo, et le kazaït de Khoutlim Komo, il amène à Karet. Et le demi-zaït de Lismano, Khout... pas Limkomo. Lismano. Quoi? C'est Lismano, pas Limkomo. Non, le premier kazaït, il est le demi-kazaït, il est Khoutlismano. Le Oui, c'est ça. troisième, il est Khoutlismano. Oui, mais tu as dit, Et mais tu as précisé Limkomo. là, je me rappelle plus ce que j'ai dit, ça fait trop longtemps que j'ai parlé. Et je fais la moitié du zaït numéro 1, la moitié du zaït numéro 3, je les associe, j'ai un kazaït de Khoutlismano, qui est un Oui, karet. Oui, mais d'accord. d'un autre côté, il y a encore un demi-zaït au milieu qui m'a mis un Khoutlim Komo. Est-ce que ça ne s'appelle pas qu'il m'a enlevé la possibilité de faire le pigoule? Parce que le pigoule, il devrait être que tout le reste du corban, il va bien. Mais là, au milieu, il m'a quand même pensé Chutz Limkomo, il m'a pensé en dehors du temps. Certes, pour un demi-zaït, mais il me l'a quand même pensé. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Oui. Amarava, Vaikatz, Keyashen, Hapigoul. Alors, il fait une blague incroyable. Il prend un verset, et c'est un verset dans Tehillim, mais il bouge les mots pour le faire aller avec ce qu'il dit. Il y a marqué Vaikres ki Hashem ke Gibor mitronen miaï. Là-bas, le passage qui parle d'un guerrier qui se vide de son vin. Et il dit regarde, tu vois, il dormait, il s'est réveillé. Il s'est réveillé comme quelqu'un qui dormait. Mais sauf qu'au lieu de parler du Gibor, il parle du Pigoul. En deux mots, Nahon, au début, il y avait un demi-volume d'olive qui était en dehors du temps. Eh ben, il a été déconsidéré, d'accord. Et Béhémet, il arrive à être fort que quand il s'associe avec le numéro 3, avec le deuxième volume d'Olive de Khoutlismano, d'accord. Et même mieux que ça. Finalement, est-ce qu'il ne serait pas Pigoul, en fait, parce qu'avec une demi-olive, de volume d'une demi-olive, il m'a parlé de Khoutlismano et aussi Khoutlim Komo. C'est comme ça que j'arrive à le créer. Mais maintenant, à chaque fois qu'il me parle, il me parle de demi-zaït. Oui. Eh bien, hein, est-ce que je dis, non, 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 le numéro 1 et le numéro 3 ils se sont bien trouvés. Parce que le numéro 1 il était peut-être pas assez fort, mais quand il a vu son copain arriver, numéro 3 il s'est réveillé. Et mais là, ils font le pigoule. Alors que Rav Hamnouna Amar, il rouvre Marchavot éveillé, pas du tout. Arrête, dès que le début, il a fait son demi-zaït de Khoutlim, les Mano, il a fait en dehors du temps, mais qu'après il a associé avec un en dehors du lieu, et ben c'est plus un que en dehors du temps, et donc il n'y a pas pigoule. Mimé là, je peux pas séparer un de deux, et donc un n'a jamais été totalement pigoule, donc même si tu lui rajoutes le numéro 3 le demi-zaït, eh ben ça pourra pas l'aider. Vous voyez? Alors regarde Rachi, il nous dit ici, il faut le regarder bien, bien, bien dans ce passage-là, et Rachi, il nous dit, à partir de Vaikatz ke Yashen, pigoule, Kevan shematsa Hatzizaït Rishon, Hatzizaït Aharon. Vous voyez comment il dit Rachi? Tu prends demi volume d'olive numéro 1 avec demi de volume numéro 3 chez ou Mino, et ben en fait, ils sont de la même espèce, ils sont de la même race. Allez, un demi-zaït en dehors du temps avec un demi-zaït en dehors du temps, ils vont se réveiller, s'associer. Or Mishnato, il va se réveiller de son sommeil, oui,
ומבוטלו שנצטרף עם החוץ למקומו, לפסול ולא לפגל. Donc, qu'est-ce que je dis? Ouais, mais il est en dehors du lieu. Il me l'a abîmé un petit peu, non? Il dit, וחוזר ומצטרף עם זה לפגל, ובטל לו חצי זעית דחוץ למקומו, מלהוציא מידי פיגול. Le fait que le demi-volume en dehors du lieu, il m'avait un peu abîmé le en dehors du temps, je viens de le neutraliser, et donc j'ai une demi-olive en dehors du temps, plus une demi-olive d'en dehors du temps, ça me fait une olive entière, le volume d'une olive de pigoule, et c'est du vrai pigoule. Des en khatsizaït molil bimkom kazaït. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu veux dire? Mais non, mais il me gêne là, c'est en dehors du lieu. Il dit, mais il vaut un demi. Maintenant, face au pigoule en dehors du temps, c'est un vrai kazaït, il est beaucoup plus fort. Velo amrinan gvarnis taref imchet solif sol, velo yarzor veipared mimeno. Toute la discussion, elle est ce que le numéro 2, le en dehors du lieu, est-ce qu'il a réussi à se coller au numéro 1 et il pourra jamais devenir un pigoule ou pas? Eruv Marchavot Eve, Mikevan Shinistarev Shuv Lo Yarad. Eruv Marchavot, ça veut dire à partir du moment où il a mélangé une pensée psoula qui n'était pas celle de Pigoul, il a abîmé la possibilité de faire le Pigoul. Donc en fait, vous voyez, c'est des moments rigolotes. On est en train de réfléchir comment on fait pour réussir la Vera. Parce que tout ce qu'on est en train de dire, quand ça marche ou ça marche pas, la Vera, de les Zmano, elle marche ou pas. Très bien. Ça, c'est le début de la Gemara. La Gemara, il nous dit maintenant, dis-moi, d'où tu pourrais savoir ici que Mena Minala, c'est-à-dire Rava. Qu'est-ce qu'il vient de nous dire Rava? Rava, il a dit, Vaikatz, que Yachen, il s'est réveillé et il s'est associé. Numéro 1, il s'est associé avec numéro 3. D'où je sais ça? Alors, je vais te le montrer. C'est une Mishnah dans Taharot. Alors, on va faire un voyage dans les dynimes de Touma et de Tahara et on va regarder, vous rappelez, les niveaux. Vous rappelez comment on avait vu Avi, Avot, Atuma, le grand-père de toutes les Tumot, c'est le Met. Après, il y a Avot Atuma. Avot Atuma, il y en a plein, 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 plein. Et le Metzora, et le Zav, et la Nida, et encore plein d'autres. Et aussi, oui, des Tumot, de Shratzim, etc. Maintenant, quand eux, ils ont touché quelque chose, on va faire des fois des différences entre des hommes, des affaires, du manger, ils peuvent créer encore un autre niveau d'impureté. Des fois, c'est numéro 1, des fois, c'est niveau 2, des fois, c'est niveau 3, et même des fois, c'est niveau 4 ou 5, comme on a vu dans Chagiga, dans des sévérités terribles qui sont dans le monde des corbanotes du Beth Amikdash. Alors maintenant, on a un volume de comme un œuf. C'est le volume initial, le volume homologué. D'un manger, ce manger, il est impur et il est décrété Rishon Latouma. Si c'était maintenant un Avatouma qui touche du manger, alors il abîme le manger. Et il le transforme en Rishon Latouma. Mais si ce manger-là, il touchait un deuxième manger, alors il devient un niveau plus petit, niveau 2 de Touma. Mais un Ochel, il ne peut pas impurifier d'autres choses, quand il n'y a pas la mesure de Kabetza comme un œuf. Donc la mesure de l'œuf ici, elle n'est pas pour le manger, mais elle est pour dire à combien c'est fort en Touma. Jusque-là, ça va? Detnan, Kabetza, Ochel, Rishon. Rishon, ça veut dire niveau 1. Et ou Kabetza, Ochel, Sheni. Et aussi le même volume d'un Ochel, mais qui lui, il est seulement de niveau 2. Chez Balelan Zebazé, il les a hyper bien mélangés. Alors qu'est-ce qu'on dit ici? Rishon. Et je vais dire que on va lui donner le niveau maximal, on va lui donner l'impureté la plus grande, puisqu'il y a du niveau 1 mélangé dedans. Mais si maintenant il les avait séparés, il a fait deux parties, Zécheni et Zécheni. Ah, ben maintenant, pourquoi je dis qu'il a descendu de niveau? Parce qu'il vient de les partager, donc j'ai plus le volume de Kabetza, j'ai plus le volume de l'œuf, j'ai que la moitié. Oui. Et ben mettre là, quand c'est comme ça, je dis, on va faire le PPCM plus petit de la Touma, donc on leur donne niveau 2 et pas 1. Maintenant, en tension, c'est là où ça va nous intéresser beaucoup, c'est Hazar Veirvan, mais s'il les a remélangés de nouveau, là, ça devient Rishon. Oh, pourquoi? Parce que maintenant, de nouveau, j'ai une mesure d'un œuf du manger de niveau 1. Ah, mais tu m'avais dit qu'il s'était associé avec le niveau 2, il avait perdu son niveau 1. Bah, tu vois qu'il n'est pas gêné de se réveiller, de revenir au niveau 1. Ah, donc tu vois ici
on devrait dire la même chose dans notre pigoule. Le deuxième, le petit kazaït rishon, oui, eh bien, et bien qu'il ait été atténué, il peut quand même faire du pigoule. Alors regardez Rashi. Rashi nous dit Rishon tarovot azeh, Torah Rishon alav lasot mag'o sheni. Si elle se mangeait là, s'il touche, ce qu'il aura touché, il va faire un niveau 2. Daïka shiura des Rishon begave liten tuma. Pourquoi? Ben, il y a tout ce qu'il faut pour contaminer, donner un niveau de tuma qui va suivre et qui est le niveau 2. Pourquoi? Parce qu'il y a la mesure de Kabetza. חילקן זה שני וזה שני, שהרי בכל אחד חצי שיעור לראשון וחצי שיעור לשני, ותנן לקמן ושמעתה, ראשון ושני מצטרפים לטמא בקל שבשניהם. Si maintenant tu as un niveau 1 et un niveau 2, quand ils s'associent, ils arrivent à impurifier. Mais comment? Le plus petit niveau, c'est-à-dire le niveau 2. Ah, חזר וירוון ראשון כדי מסיים והזיל מגופה דמתניתין, עלמא כשחזר ומצא את מינו, ניעור מצירוף דשאינו מינו. Ah, tu vois ici que oui, il se réveille. Donc, normalement, on pourrait apporter des lois de pureté, d'impureté que bah, quelque chose qui avait été en possibilité d'abîmer, et après il a été atténué, mais après il a trouvé un copain pour s'associer, et ben oui, il se réveille. Voilà, on a une preuve. Alors la Gemara, elle nous dit, regarde, et d'où tu veux dire ça ici? Ouais. Ah, Hazar Virvan Rishon Eve. Ben, la Gemara, elle dit, regarde, Mimaï, en quoi tu as une preuve de ça, Midé Katane Sefa? Parce qu'à la fin, il y a marqué, Nafal Zebeatzmo ve Zebeatzmo al Kikar Shel Trouma. C'est-à-dire que de notre premier manger, oui, il est tombé, après on l'a enlevé, après il est retombé, il est psoula. Il dit pourquoi? Parce que cette partie-là, elle abîme la trouma. Bon, c'est pas comme les corbanotes, la trouma, mais quand même, si jamais une impureté qui vient dessus, ça abîme. D'accord. Et un niveau 2, on sait il abîme la trouma. Maintenant, naflou shneem krachat, asua shnia. Il dit, mais si maintenant ils n'étaient pas tombés l'un après l'autre, mais les deux en même temps, hein, tu sais qu'est-ce qui se passe ici? Donc, il y a un niveau 1 qui est tout entier, et lui, il a la force de faire un niveau 2. Donc, on voit que le Rishon du premier passage et du deuxième, il s'associe. Veravam Nuna, pourquoi lui, il ne serait pas d'accord avec cette belle preuve? Atam ikashiura, chalekashiura. Il m'a dit, mais non, ça ne ressemble pas. Regarde, au début. Au début, on avait mamache, le morceau de manger qui était important, il faisait le volume d'un œuf. Bon, ok, d'après, on l'a partagé, mais au départ, l'histoire, elle était grave. Tandis que ici, Bichlal, il n'y avait pas de chure de pigoule, parce que quand il nous a fait le pigoule, il a fait le pigoule avec un demi-volume d'olive, c'est pas assez. Et après, il veut rajouter un deuxième volume d'olive pour arriver à un volume d'olive. Ok, mais au départ, il manquait, alors que dans le cas de la Touma, il y avait tout ce qu'il fallait. Amaravamnuna menamina. Et d'où sais-je que moi, comme moi, je veux dire que ça ne s'associe pas. Detnana ochel shenitma be'avatuma. On a un aliment, il a été impurifié par un avatuma. Comme on a vu, avatuma, c'est toutes les tumotes à part le mort maintenant. Parce que le mort, il est à vie avotatuma. Et aussi, aochel shenitma be'avatuma. Et aussi encore une autre moitié de Bessa, shenitma be'vladatuma. Maintenant, vladatuma, c'est niveau 1. Vous avez aviavotatuma, après avatuma, et après les vladot. Vladot, ça sera 1, 2, 3, 4, 5. Mistarfim zeimze, les tamé bekal shebeshneem. Oui, ça peut s'associer pour donner le niveau le plus petit de Touma, comme on a vu. Maïla va falgav de Adar Malié. Et même si tu disais que après il a remis, il a rempli, oui. Ah, tu vois ici, on n'a pas réussi à faire la Touma maximale de niveau 1. On n'a fait que le niveau 2, donc tu vois que ça ne s'associe pas vraiment. Et donc, dans le cas de Pigoul, quand il a pensé un demi-olive en dehors du temps, et un demi-olive en dehors du lieu, et un demi-olive en dehors du temps, ça ne va pas s'associer. Et la Gemara, elle dit à Dilma, d'Arbalier, qui te dit qu'il a rempli, peut-être qu'il s'est arrêté au milieu. Alors qu'il y a Tarav Dimi, quand Rav Dimi est venu d'Eretz Amar Chassi Zaïd Chutz Limkomo, Vechassi Zaïd Chutz Lizmano, Vechassi Zaïd Chutz Lizmano, Tane bar kapara pigoul. Oui. En chassizaït mo'il bimkom kazaït. C'est-à-dire, il a dit la phrase qu'on a vue déjà dans Rashi. Non. Qu'est-ce qui te gêne pour que ce soit pigoul? Donc, vous voyez, les Gemara d'aujourd'hui, c'est comment on réussit à faire la vera de pigoul, pour bien réfléchir.
Qu'est-ce que tu dis? Non, mais après, il m'a fait un demi, il a pensé une demi-olive en dehors du lieu, il m'a tout abîmé le pigoule. Fait, mon petit homme. Combien il a de force, la demi-olive en dehors du lieu? Un demi. Combien il a de force en dehors du temps? Un demi plus un demi. Un demi plus un demi, ça fait une grande mesure, il éclate. Alors voilà ce que la Gemara nous dit ici. Qui a Ravin Amar, quand Ravin est venu aussi des restes, il a dit Chatsi Zaït Chutz Lizmano, Chatsi Zaït Chutz Limkomo, Lizmano, Chatsi Zaït Chutz Limkomo. Maintenant, plus fort. Demi-olive en dehors du temps. Demi-olive en dehors du temps. C'est bien là, pour la Avera. Un demi plus un demi, ça fait un, donc il y a une Avera de Pégoul. Chatsi Zaït Chutz Limkomo. Et à la fin, il a dit un demi-zaït, mais en dehors du lieu. Ouais, mais alors, Tane Bar Kapara, Pigoul. En Khatsi Zaït Moïl Bimkom Kazaït Bediuk. Ne te laisse pas faire, le petit demi-zaït en dehors du lieu, il n'a pas été assez fort. Ravashi maintenant, Khatsi Zaït Khuslizman, lui, il enseigne comme ça. Demi-olive en dehors du temps, demi-olive Khatsi Zaït, Khuslim en dehors du lieu, vers Khatsi Khuslizmano, et le dernier Khatsi Zaït en dehors du temps, Tane Barkapara, Pigoul, En Khatsi Zaït Moïl Bimkom Kazaït. Voilà, il redit la phrase presque pareil. Jusque-là, ça va? Oui, c'est bon, hein? Bravo, bravo, bravo Youssef. Il n'y a pas comme le Non, moi, Sud. j'avais une demi-olive, j'avais un demi-kazaït coincé. Ah, tu voulais pas parler la bouche pleine? Est-ce que quand c'est un demi-zaïd, c'est le même dîme? Khazak, khazak, magnifique. Alors, Amarabi, vous vous rappelez comment il avait dit la blague, le Steipeler, dans la Gemara de Horayot, dans Dafyud Gimel, on a dit, oh là là, le père, il n'est pas bon, mais le fils, il arrange. L'olive, elle n'est pas bonne pour la mémoire de la Torah. Mais l'huile d'olive, elle est bonne pour la mémoire de la Torah. Alors, le Steipeler, il a dit une fois, il dit, je ne comprends pas les gens qui mettent de l'huile d'olive sur l'olive. C'est comme si quelqu'un, il faisait un truc pour être malade en prenant le médicament lui-même, vous voyez? Ah voilà, ça c'était pour les olives. Et le chassizaïd, ça veut dire en fait, on est en train de regarder des finesses dans le pigoule. La Gemara, elle vient et nous dit Amar Rabbi Yanaï, Chishev Sheyochlu Klavim Lemachar. Maintenant, alors que ça fait déjà plusieurs pages qu'on dit non, le pigoule, c'est faire manger. Pensez, hein, faire manger en dehors du temps, au moins un kazaït de viande pour un homme, ou un kazaït de choses qu'on va combustionner sur l'autel. Donc on parle de manger pour des hommes. Et s'il avait pensé faire manger aux chiens le lendemain, ça serait un pigoule ou pas? Oui. Et il dit pourquoi? Ben non, c'est rare. Manger un homme, pas un chien, il dit pourquoi, Christos? Si je t'amène un pasouk où on voit que quand les chiens ils mangent, ça s'appelle manger, serais d'accord de me le ranger dans le pigoule? Dirtiv ve'et izevel yochlu hakelavim behelek Israël. Et là, oui, c'est une prophétie que va faire le prophète sur la méchante Isabelle qui a fait tuer plein de Tamir Khamim de prophètes. Et donc son destin, il lui annonce le prophète, c'est que, oui, elle a déconsidéré les Chachamim, alors elle va être mangée par les chiens. Qu'est-ce qu'on a dit comme mot? Manger. Donc on voit que quand un chien il mange, ça s'appelle manger. Et qu'est-ce que c'est le pigoule? C'est penser faire manger un kazaït en dehors du lieu, en dehors du temps. Voilà, donc ça c'est pigoule. Alors, la Gemara, elle te dit, Matkifla Rabbi Ami, mais je comprends pas. D'après toi, oui, Chishev, chez Tocheleu Esh, les Machar, Dirtiv Tocheleu Esh, l'Onufar, Achinami de Pigou. La Gemara, elle fait ici un scandale. Rabbi Ami fait, ah bon, alors donc, toi, dès que tu vois quelque chose s'appelle manger, tu dis que c'est pigoule. Bon, alors, oublie le chien. Un incendie d'un guide criminel, je sais pas, un pyromane. C'est-à-dire, Rachid nous dit, pas le feu du misbéa. Stam, quelqu'un il a mis un feu. Et maintenant, ça a brûlé ça a brûlé le corban. Maintenant, quelqu'un aura pensé au début des 4 avodotes, il a dit, tiens, je ferais bien un petit pigoule pour qu'un feu criminel brûle cette viande. Nous, c'est pigoule? Badaï, je faisais le pigoule. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire que, parce qu'à propos du chien, on a marqué manger, ça veut dire que c'est pigoule. Dirtiv tochleu esh l'onupar
Chinami des pigoules, Vechitema Chinami, si tu voulais insister, Vatnan, il n'y a pas marqué comme ça. Il y a marqué dans la Mishnah qu'on a vue il n'y a pas longtemps, les Echol Kachatzizaït ou les Aktir Kachatzizaït, Kacher, Shenachila, Vektara Mitzafim. Là-bas, qu'est-ce qu'on avait dit? Juste, on avait dit, bon, alors attends, consommation et combustion, ça ne s'associe pas. Fais-moi combustion et combustion, ou fais-moi consommation et consommation, d'accord. Mais un et l'autre, ils ne s'associent pas. D'accord? Donc tu vois que même le feu de la combustion du misbéar de l'autel, il ne s'associe pas avec ce qu'on appelle une consommation humaine. Ouais. Donc tu vois que les deux consommations, elles ne se ressemblent pas. Et toi, maintenant, tu essayes de me fourguer la consommation du chien à la place de l'homme, ou du feu stam d'un incendie à la place du misbéar. Ah putain, c'est sûr que ça ne marche pas. Alors la Gemara nous dit ici, non, ide afka bilshon achila echiname. Tu as tout à fait raison. S'il a dit en parole, dans sa pensée, il a dit, je vais faire ce korban avec l'intention qu'on mange les chiens où on mange le feu, tu as raison, là, bichlal, c'est pas bon. Mais ici, c'est un cas plus fin, Rabema Eskinan, des afka bilshon aktara. Il a dit combustionner de l'shon achila lehoud, velshon aktara lehoud. Et donc, je vais te dire pourquoi ça ne s'associerait pas. Ça ne s'associe pas, pourquoi? Parce que consommer et combustionner, c'est pas pareil. Bien que quand on mange, on dit il brûle des calories, mais bon, c'est une expression. Très bien. Maintenant, une colle de Ravashi. Baï Ravashi, Hishev lechol kazaïd bishne bne adam. Il a pensé faire manger un kazaïd de viande. En dehors du temps, ça serait carrette, et en dehors du lieu, ça serait pas carrette. Mais pas un seul bonhomme. Bishne bne adam. C'est-à-dire, un, il va manger un demi-kazaïd, et l'autre un deuxième. Lui, il pense et dit, bah, eux deux, ils auront mangé un kazaïd, c'est pas grave s'ils sont pas tous ensemble. Maou, Batar Machavazinan, Vikashiura, va-t-on d'après la pensée? Ça, c'est Khazak, cette question-là. Finalement, hein, regarde, tu vois ici, Michel, Mordechai, regardez, Aresachakol, le pigoule, c'est dans la pensée. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il a pensé. J'en ai rien à faire, savoir combien de personnes vont manger. C'est dans la pensée. Mais d'un autre côté, non, c'est une pensée, mais parce qu'il veut le faire réaliser, cette pensée. Et si dans la réalisation, c'est pas un qui mange tout le kazaït, mais c'est un qui mange un demi-kazaït, un autre, je sais pas si ça s'associe. Alors, Maou, Batar Machavazinan Devi Kashiura, ou là, Inechinami à la mesure, au Batar Ochlina Zino, d'après ceux qui vont manger, parce que c'est eux qui ont le carrette, Vele Kashiura, là, il n'y pas la mesure. Amarabaye Tashma, les Chol Kachasizaïd, ou les Aktir Kachasizaïd Kacher, Shenachil avec Taramitzarfim. Tu vois ici que dans le cas de la Mishnah de tout à l'heure, il a pensé faire manger un demi au volume d'olive et combustionner un demi-volume d'olive. Qu'est-ce qu'on a dit? Ah non, là, ça ne peut pas s'associer. Laissez manger, laissez combustionner. OK. Donc, c'était que ça qui te dérange. Et on tourne la page et on finit la Gemara. Ah, les echol ve les echol. Si c'était pour deux choses qui se ressemblent, manger et manger, chacun un demi-kazaït, Doumia de l'echol ve les aktir, oui, ou il aurait dit je vais manger un et je vais combustionner un, enfin je vais faire manger un, je vais faire combustionner un, vechidame, beshne be'adam, mitzaref shmamina. La Gemara te dit, tu vois, au contraire, moi je te montre à l'envers. Je te montre que ça s'associe. Tout ce qui n'est gêné dans les deux mesures, c'était, il m'a parlé de manger, après il m'a parlé de combustionner, c'est pas pareil. Ok, de manger, du moment que c'est mangé par deux personnes, là ça y est, donc tu vois que ça va. Bah, et Rava, il a posé une autre colle. Il a dit Rishev lechol kazaït, beyeter mirder achilat pras. Là, maintenant, on rentre dans des grandes finesses. Parce que manger, c'est pas seulement combien on mange, mais en combien de temps on mange. Et il a pensé faire manger, la bonne mesure, mais plus que le temps homologué de combien de temps on mange pour un kazaït. Ah là là, Maou, la achilat gavoa medaminam le, oh la achilat idiot medaminam le. Va-t-on prendre comme référence là la consommation du haut? Oui. C'est-à-dire que il va falloir, il a pensé faire combustionner les membres et les graisses en dehors du temps. Et là, dans ce cas-là, du moment qu'il a pensé à faire manger par le misbéach, on n'en a rien à faire savoir combien de temps le feu de l'hôtel va le mettre pour brûler. 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, ça ne nous dérange pas. Par contre, quand c'est un homme qui mange quelque chose d'interdit,
Alors, manger, c'est un rapport entre quantité et temps. Parce que si maintenant quelqu'un mange du Hametz à Pessah, et il met 15 ans pour manger le kazaït, chaque année, une petite miette. Non, mais c'est pas manger du pain, ça. Il faut qu'il mange un certain volume de pain qu'on connaît. C'est la moitié d'un pain qu'on connaissait de l'époque. Le temps, normalement, pour quelqu'un de le manger. Alors, ça donne des mesures. Ça donne des mesures qu'on apprend beaucoup, par exemple, dans les halakhot de Kippour, à savoir, il y a quelqu'un qui doit manger. On dit, bon, regarde, si tu peux, ne mange pas tout d'un coup, mais mange parod birde achilat pras. Et vous voyez, qu'est-ce que c'est les mesures là-bas? 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, 8 minutes, 9 minutes, 12 minutes. Il y a plein de mesures. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'est-ce que c'est le temps moyen pour que quelqu'un y mange cette quantité en un temps donné. Alors, dans le misbéach, il n'y a pas de temps donné. Dans l'homme, il y a temps donné. Très bien. Amar Abaye, Tashma, regarde les chol, kahatsi, zaïd, c'est pour manger un demi-volume d'olive. Ou les aktir, kahatsi, zaïd, et pour combustionner un demi-volume d'olive. C'est kacher, shenachila vaktara bistafim. Pourquoi? Ben, on a dit manger de l'homme et manger la combustion du misber, ça ne s'associe pas. Viens, on fait encore le diouk, tama de l'échol et l'actir, tout ça c'est parce qu'il parlait de deux domaines différents. L'échol et l'échol, mais si c'était pour manger et manger, même sous-entendu par deux personnes, mitzaref, vaktara beyoter mirde achilat pras, ou la Gemara dit non, un truc je comprends pas. Non, 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 waouh, alors là je vais te bloquer sur quelque chose. Tu m'as dit non, quand c'est la consommation du bisber, on ne regarde pas le temps. Mais tu m'as dit aussi, si tu faisais une association manger par l'homme, manger par l'hôtel, bon, il y a des fois où ça va pas s'associer, des fois si tu fais manger, manger, mais comme l'association de l'hôtel, ça marcherait. Tu viens de me dire que sur l'hôtel, il n'y a pas besoin de temps. Alors que dans le manger, s'il mange en plus de temps que ce laps de temps, il n'est pas coupable. Alors, Dilma, Besek Gadol, Agma a dit non, je vais t'expliquer. On n'a qu'à parler que il n'existe pas le cas où il va mettre du temps à griller. On t'a fait un foyer sur le misbéar, mais alors d'un feu, ça va te cramer rapide, hein. Et donc, on n'a pas la question de oui, mais tu sais, quand c'est sur le misbéar, ça pourrait brûler lentement. Eh ben non, on n'a qu'à dire qu'on a fait un grand foyer. Après, les chol kachasizaïd ou les aktir kachasizaïd, c'est cachère. Pourquoi? Parce que manger et combustionner, ça ne s'associe pas. Tama de l'échol ou l'échol, à l'échol ou l'échol, davar shen darko l'échol. Et quoi? Maintenant, on rajoute un petit élément. Il aurait fait penser faire manger quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de manger. Ou l'échol davar shen darko l'échol, mistaref. Ah, katane reisha, l'échol et chez darko l'échol. Oui, on a dit, non mais attends, il faut qu'on puisse parler, pour une consommation humaine, de choses qui sont habituellement mangées, c'est-à-dire la chair. Et pour l'hôtel, de choses qui sont habituellement combustionnées, les membres, les graisses et tout ça. D'accord? Et alors, et chez Darko l'échol in, et chez Endarko l'échol lo. Alors, la Gemara te dit, Amar Rabbi Yeremia Hamane, ça serait Rabbi Eliezer, Nachon, c'est vrai, c'est une super remarque, mais on n'a qu'à dire, on va d'après Rabbi Eliezer. Damar mechashvi miachilat adam leachilat mizbeach, ou miachilat mizbeach leachilat adam. Non. Lui dit qu'on peut permuter d'une consommation à l'autre. Oui. Detnan, comme on va voir un petit peu plus loin. Et Ashochet et Azevach, l'échol davar chez Endrako l'échol. Pour manger des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger. Les graisses, les morceaux de viande qui vont être combustionnées. C'est parce qu'on mange d'habitude. Oui. Et aussi, les actires davar chez Endrako l'actir. Par exemple, pour faire combustionner de la viande, on n'a pas l'habitude de cramer la viande. On la mange, on la fait cuire, on la mange. Pas on la brûle pour rien. Eh bien, c'est cachère. Les Rabbi Eliezer possède. Rabbi Eliezer, il dit non. Bichlal, quand c'est quelque chose qui n'était pas habituellement mangé, la pensée n'a pas la force d'abîmer. Abaye Amarafilu Tema Rabanan. Même tu peux dire les Rabanan si tu veux. Vélo Tema ne dit pas ah les Echol ou les Echol, Davachen Darko les Echol. Ne dis pas que c'est parce qu'il a associé des choses que c'est pas l'habitude de manger et tu voulais que ça s'associe et que c'était pas soul. Et la Emma, tu devrais dire plus fin. Allez, Echol, vele Echol davar shedarko le Echol. Alors là, mais ça va s'associer quand bien même il n'y avait que des demi-zaïd parce que ça fait partie de la même consommation, à savoir une consommation humaine. Et enfin, dernier petit passage. Maï kamashmalan. I davar shedarko le Echol kamashmalan. Oui. Alors, mirechash mamina, kechatsi zaïd bachutz, kechatsi zaïd le machar pasoul, akachatsi zaïd le machar, kechatsi zaïd le machar. Pigoul.
Agmara dit, si c'était pour me dire que on ne parle que de choses qui sont habituellement mangeables, comme par exemple de la viande, on le sait du début, ça. Ah, vei lechol midyuka de reishash mamin, et ou lechol lactir. Si tu veux dire non, il a voulu associer un peu de consommation humaine à un peu de consommation du misver, je le sais aussi, midyuka de reishash mamina. Lechol, ça va savoir lechol davar shedarko lechol in, shedarko lechol lo. Et là-bas, on a fait une belle discussion. On avait dit, si tu parles d'exclure de quelque chose qui avait l'habitude de manger, l'échol d'avar chez Darko, l'échol in, mais si c'était quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de manger, non. Donc je sais aussi qu'on ne va pas s'associer comme ça. Ashta ou mal l'échol, l'échol, d'avar chez Darko, l'échol, l'omistarev. Si déjà, quand on parle d'objets de consommation d'hommes, et tu voulais associer un qui mange et un qui ne mange pas habituellement, quand même tu as dit non. Alors l'échol ou l'éactir mibayet, tu crois que tu as besoin de venir m'enseigner quand il va vouloir associer une consommation humaine, une consommation de l'hôtel, vadaï chez l'eau. Alors la Gemara, elle nous dit, non, les chol ou les actir, non. Parce que tu m'excuses, mais moi, j'aurais bien aimé quand même insister sur le fait que finalement, l'homme mange ou le misbéar mange. Moi, j'aurais quand même dit que c'était pareil. C'est pour ça qu'on a besoin de cet enseignement. Salkada termina, hatam hu delav ki urche kamechachev. Oui, pourquoi? Parce que un demi-volume d'olives, oui, et il va penser les faire manger. Donc, Bechla, ça s'appelle même pas une pensée, je ne veux même pas l'associer, elle est une pensée folle. Et là, Acham ici, des Behaiki Urche ou Behaiki Urche, tu vois que dans la viande, bah, il le fait manger par l'homme, c'est ce qu'il veut dans sa tête. Dans les morim, il le fait manger par le misber, c'est ce qu'il veut dans sa tête. Ema Listaref, j'aurais pensé que oui, ça s'associe, Kamash Malan, que j'apprends que ça s'associe pas. Voilà. Adranalach Kolas Vachim, Shekiblou Daman, Adanalan, כל הזבחים שקיבלו דמן, אדן הלך כל הזבחים שקיבלו דמן בעזרת השם, בלי נדר. Et après, on va regarder Bezrat Hashem dans le nouveau Pérec, le fait que la Shrita, elle est kshera par les Pakohen, en fait. Alors voilà, très bien. Kazak, Kolakavod. Et on peut reprendre la préparation à partir de cet après-midi, si vous voulez. Mais je dois vous dire, vous voyez, je dois vous dire à quelle heure, mais on peut reprendre Bezrat Hashem. Allez, un bon hiver, Chorev Bari, good winter, Langesund, à bientôt. Bonne journée. Merci, bravo.